Bonjour à tous et bienvenue dans notre génération d'intercesseurs. Aujourd'hui, on a la grande joie de recevoir Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Daddy. Comment tu vas? Ça va bien. Tu es en forme? Oui, très en forme. Et Frédéric veut partager avec nous par rapport au livre de Génération d'intercesseurs. Rappelle-nous le chapitre qui t'a interpellé, que tu souhaiterais en savoir un peu plus. Le chapitre 3 m'a beaucoup interpellé, beaucoup parlé. Parce que quand on lit ce chapitre, être soi-même, on pense un peu à la comparaison. Et c'est quelque chose avec laquelle j'ai beaucoup lutté au début de ma foi chrétienne. Donc, ça m'a tout de suite interpellé, ce chapitre. Voilà. Très bien, très bien. Effectivement, tu as raison. Et là, peut-être souligner trois aspects, tu vois. Oui. Tu as Paul dans Philippiens 4, verset 9, qui dit « Ce que vous avez vu, entendu, reçu et vu de moi, pratiquez-le. » Oui. Et dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1er, il va dire « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Donc là, tu as un premier aspect qui nous montre que nous ne pouvons pas nous dissocier quelque part de se ressembler quand il s'agit du message de la parole, quand il s'agit de l'obéissance à Dieu, puisque Paul demande de l'imiter, mais dans le sens d'être imitateur de Christ, puisqu'il est lui-même l'imitateur de Christ. D'accord? Et ce qui permet également de faire la distinction de ce que tu dis, mais si nous voulons être un intercesseur efficace, nous devons effectivement rester nous-mêmes, mais là aussi, rester nous-mêmes ne signifie pas de ne pas progresser. Intéressant. D'accord? Tu peux pas dire, par exemple, « Ah, j'ai lu dans ce livre que nous sommes appelés à rester nous-mêmes, et que soit tu es timide, par exemple, ou que tu pries très très peu, tu peux pas te baser sur cette pensée pour dire, ben voilà, maintenant je sais, je dois rester moi-même. Tu me suis? Donc c'est pas du tout dans ce sens-là. Rester soi-même n'exclut pas la possibilité de grandir et de croître. Donc si aujourd'hui ma nature m'emmène à prier que quelques minutes, eh ben ce n'est pas une raison d'y rester. Là, je suis appelé à croître, à sortir de ce moi-même-là, parce que Dieu m'appelle à aller de l'avant. Amen. Juste essayer de faire un petit peu cette distinction entre être soi-même quand il s'agit des choses de notre ADN que Dieu nous a créé, que Dieu nous a façonné. Et tu as parlé donc de l'intercession. Et effectivement, c'est un domaine où nous sommes comme tous les autres, mais plus que tout, dans l'intercession, nous sommes vraiment appelés à rester nous-mêmes. En fait. Voilà. C'est vraiment, merci beaucoup Daddy, parce que c'est vraiment très intéressant ce que vous dites, surtout la nuance entre le fait d'imiter, au fait que l'imitation ne signifie pas forcément au fait se comparer à qui que ce soit. C'est plutôt dans le sens de j'imite, je prends la personne en exemple, mais ça ne veut pas forcément dire que je me compare à la personne par rapport à comment elle prie, son style de faire, mais plutôt je l'imite parce que sa foi me challenge, sa façon de faire au fait me challenge. Et ça c'est vraiment enrichissant. C'est un bon tips, on va dire, pour sortir du piège de la comparaison en quelque sorte. Exactement. Franchement, je suis bénie. On espère que ces quelques moments de partage avec Frédéric a été aussi pour vous un moyen d'aller plus loin et que ça vous encourage et ça suscite dans votre cœur le désir de vous joindre à cette grande armée des intercesseurs et que Dieu nous appelle à l'intercession pour que le plus grand nombre soit sauvé. Merci à toi Frédéric. Merci Daddy. Et on se dit à très bientôt. À très bientôt. Bye bye. Bye bye.